Les frères de bataille luttent dos à dos, des hordes d'ennemis hurlant les pressant de tous côtés. Une seconde plus tard, la réalité se révulse et des silhouettes terrifiantes se matérialisent. Sous la forme de Space Marines aux armures macabres, ornées d'ossements et nimbées de flammes spectrales, la Légion des damnés fait irruption dans la réalité en levant ses bolters. Pendant un instant, il semble que ces êtres soient des hallucinations, puis leurs armes rugissent, le sang de l'ennemi coule, les légionnaires damnés prouvant qu'ils sont on ne peut plus réels. La Légion des damnés fait l'objet de maintes histoires de fantômes à travers l'Imperium. On raconte que ces combattants mystérieux surgissent lorsque l'Adeptus Astartes est dans une situation impossible et dispense promptement la mort aux ennemis de l'humanité avant de se volatiliser aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus. Nul n'a pu parler à ces êtres silencieux et aucun ne fut capturé ou interrogé. La légende de la Légion des damnés est connue dans toute la galaxie et même ceux qui ne lui accordent aucun crédit l'évoquent avec crainte. En apparence, ces guerriers silencieux sont des Space Marines. Leurs armures noires sont décorées de flammes et d'ossements. Cependant, ils ne font partie d'aucun chapitre reconnu par l'Imperium. Les témoins oculaires mettent d'ailleurs en doute leur mortalité, car une aura surnaturelle les entoure et des halos de flammes dansent à leurs pieds. De nombreux témoignages font état de légionnaires résistant à une puissance de feu qui aurait volatilisé des Space Marines conventionnels. Entre autres, un rapport provenant de la zone de guerre Kayan relate comment une poignée de légionnaires sortirent indemnes d'un tir de canon volcano qui pulvérisa pourtant 4 Predators et une vingtaine de Space Marines. Quant aux bolters des légionnaires surnaturels, s'ils semblent ordinaires de prime abord, ils tirent en réalité des projectiles nimbés de flammes spectrales capables de percer les blindages les plus épais. De fait, ni les élus du chaos, ni les bunkers de roc-béton, ni même la lave en fusion ne peuvent stopper la fureur de la Légion des damnés. La nature et les origines de la Légion des damnés sont voilées de mystère. Certaines rumeurs prétendent qu'il s'agit des survivants du chapitre perdu des Firehawks, transmutés par la tempête Warp qui détruisit leur flotte, alors en transit depuis le secteur de Badab. D'autres disent que la Légion est l'incarnation de la volonté de l'empereur, ou encore des sauveurs qui interviennent lorsque tout espoir est perdu, voire les esprits inapaisés de Space Marines tués au cours des innombrables guerres de l'Imperium. Au cours de leurs investigations, plusieurs inquisiteurs ont essayé de capturer ou d'entrer en contact avec des membres de la Légion des damnés, mais tous ont échoué. Les événements semblent empêcher systématiquement les inquisiteurs d'approcher les légionnaires et les obligent à tenir le rôle de témoins impuissants. La volonté qui guide la Légion des damnés ou ses motivations reste une énigme pour tous, sauf peut-être pour l'empereur lui-même. Elle n'apparaît que lors de circonstances particulièrement désespérées pour renverser le cours de la bataille et combat avec une synchronisation que peu de mortels peuvent égaler. Les légionnaires sont les héros de la terreur, les porteurs de mort, et à la fin des combats, ils disparaissent en laissant pour seule trace les cadavres de leurs victimes. Il existe une légende, chuchotée en secret par quelques personnes suspectes, selon laquelle l'empereur a une force loyale venue d'au-delà de la réalité. Une armée de vengeance et de flammes, une confrérie de guerriers qui semblent à première vue être des Space Marines, mais qui se révèlent rapidement être autant les plus meurtriers que les plus redoutables des guerriers. Cette force semble apparaître lorsque tout espoir semble perdu, sortant de leur monde souterrain pour apporter le châtiment aux ennemis de l'Imperium.
On dit que ces guerriers vivent dans les espaces entre ce monde et le royaume du Warp, dans les espoirs et les rêves d'hommes désespérés, et dans une poche de réalité éternellement éclairée par les feux de la haine. Rares sont les hommes qui ont été témoins de la violence soudaine de leur attaque. Encore plus rares sont ceux qui ont la force et la volonté de garder leur santé mentale intacte par la suite. Rien n'est connu sur la Légion, même si quelques vérités ont été mises en lumière à mesure que les rapports sur ces manifestations ont été rassemblés et comparés. La Légion attaque invariablement pour sauver une partie de l'Imperium d'un désastre, un fait qui implique qu'elle a des pouvoirs de prédiction que même les plus doués des voyants et des prophètes ne possèdent pas. Chaque fois que la Légion des damnés apparaît sur le champ de bataille, elle le fait sans prévenir. Émergeant d'un nuage de flammes sulfureuses, elle sort du néant, ornée d'icônes mortuaires. Avec une efficacité redoutable, elle terrasse l'ennemi sans pause, sans un mot et sans un geste inutile durant sa sombre besogne. La Légion est toujours revêtue de céramites d'un noir profond. Malgré leur environnement, les légionnaires apparaissent sous l'éclat d'un soleil à son zénith, leurs armures semblant absorber la lumière naturelle. Même la lueur des torches ne les éclaire pas. Au lieu de cela, les os pâles et les têtes de mort qui figurent sur leurs armures sont illuminées par un feu chatoyant, leurs plaques oscillant comme si chaque légionnaire avait été embrasé avec un produit chimique combustible. Il est plus que probable que ces embrasements soient de nature psychique, car ils ne s'enflamment qu'à chaque fois que les lames de la Légion s'enfoncent dans la chair de leurs victimes. Il existe plusieurs récits de légionnaires qui sont devenus de simples piliers de flamme au plus fort d'un engagement. En de telles occasions, l'individu se bat avec une terrible férocité avant de succomber dans le fanal et de disparaître de la réalité. Assister à un combat rapproché de la Légion des damnés, c'est observer de véritables prouesses martiales, car elle combine la puissance brutale du physique amélioré des Space Marines avec l'expertise et la perspicacité d'un maître d'armes chevronné. Les couteaux plongent profondément à travers les articulations exposées et dans les cœurs tonitruants. Les doigts gainés d'os poignardent à travers les gorges et les orbites avant de revenir, rouges et humides, sur la gâchette de leurs armes. Ici et là, un couteau de combat jeté à terre réclame la vie d'un ennemi qui tente de s'échapper. Il ne vise jamais à blesser, mais toujours à tuer. Les légionnaires attaquent avec une économie de mouvement qui laisse même les guerriers de l'Adeptus Astartes les yeux écarquillés par la surprise. Bien que leur combinaison ornée de céramites soit aussi efficace que celle portée par n'importe quel autre Space Marine, les légionnaires sont capables d'ignorer des blessures qui mutileraient même un guerrier vêtu d'une armure tactique Dreadnought, ou Terminator dans le langage commun. Des lames énergisées les tranchent sans effet, des faisceaux de fuseurs et des volets de plasma les traversent sans causer le moindre dommage. Parfois, ces armes mortelles trouvent leur marque, infligeant d'horribles dégâts, sans pour autant ralentir le moins du monde les légionnaires. Ceux qui assistent à de telles visions surnaturelles concluent d'abord que leurs libérateurs sont une sorte de fantômes ou d'esprits, bien que la destruction que les apparitions provoquent ne tarde pas à démentir l'idée qu'il n'existe qu'au-delà du voile. L'impression d'une vengeance brûlante est toujours présente dans l'esprit de ceux qui assistent à l'attaque de la Légion des damnés. Non seulement les tirs de leurs bolters enflamment l'air comme des lances d'énergie lancinantes alors que les légionnaires marchent vers l'ennemi, mais ils amènent au combat un grand nombre de lance-flammes lourds et des fuseurs, incinérant avec une efficacité impitoyable les ennemis qui se recroquevillent face à leur assaut soudain. Les ennemis, qui ne font que s'agiter devant leur soudain changement de fortune, sont démantelés à l'aide de bolts placés de façon experte. Cependant,
L'analyse des images après action a donné une tournure mystérieuse à ces tactiques de destruction les plus fondamentales de l'Adeptus Astartes. Les spécialistes impériaux ont conclu que les légionnaires sont capables de tirer beaucoup plus de bolts avec leurs armes que la capacité de leurs chargeurs ne le laisse supposer. En effet, aucune séquence n'a jamais été enregistrée sur un quelconque rechargement d'armes, même dans les combats les plus prolongés. Une fois que le vent du combat a tourné et que ceux qui avaient besoin d'être secourus ont été libérés de la menace qui s'était refermée autour d'eux, les légionnaires disparaissent de la vue de tous. Certains témoins disent qu'ils ont détourné le regard une seconde pour ne plus rien trouver. D'autres que la légion miroite avant de disparaître comme un hologramme qui s'efface. L'étrange énergie statique qui accompagne ces disparitions empêche de consigner correctement leur sortie du champ. Les appareils de surveillance capables d'enregistrer les preuves d'une manifestation de la Légion ont invariablement des esprits de la machine gravement traumatisés et doivent être ramenés à la vie par un magos ou un techmarine talentueux avant qu'ils ne livrent le moindre secret. Une propriété particulière de toute apparition est qu'elle s'efface rapidement de la mémoire. Si un enquêteur souhaite obtenir un compte-rendu de première main, il doit rendre visite aux témoins de l'incident dans les jours, voire les heures qui suivent, car la présence de ces étranges Space Marines s'efface de l'esprit, comme un rêve ou un cauchemar s'effacerait après le réveil de son dormeur. Néanmoins, l'odeur de la chair brûlée persiste dans les narines et sur la langue pendant des semaines, des années, voire le reste de la vie du témoin, ce qui entraîne des pensées troublantes dont on ne peut jamais vraiment remonter à la source. Il y a ceux qui, dans les strates complexes de l'Imperium, se font un devoir d'étudier la Légion des damnés. Ils espèrent non seulement apprendre le mystère qui se cache derrière elle, mais aussi capturer les capacités particulières qu'elle possède et les utiliser afin de servir l'Imperium. En de nombreuses occasions, la zone d'observation d'une légion est analysée en profondeur, mais les retours des Auspex ne fournissent jamais la preuve d'une signature de téléportation, ni de la présence d'un vaisseau inconnu qui aurait pu les transporter sur le terrain. Si les rumeurs sont vraies, la Légion est capable de se téléporter directement via le Warp, non pas en utilisant un navigator et l'impulsion instable de l'Astronomicon, pas même par la dangereuse science de la téléportation, mais par une sorte de maîtrise innée. Une facette de la légende de la Légion des damnés donne du poids à cette supposition. Les preuves vidéo depuis les captures de cerveau-crâne jusqu'à l'analyse multispectrale les placent dans des lieux et des périodes variées qui ont été entièrement coupés de l'Imperium par les tempêtes Warp et donc inaccessibles par les moyens conventionnels. Les rapports rassemblés montrent ensuite ce qui semble être les mêmes individus de l'autre côté de la galaxie, peu après, ou dans le cas de l'anomalie d'Astigmatan, simultanément. Même le fait de blâmer les marées inconstantes de l'Empyrée n'explique pas de façon adéquate de tels événements. Certains ont pris ces incidents comme preuve que la Légion est une maîtresse du Warp, tout comme les incarnations des dieux sombres. C'est une pensée troublante, même pour ceux qui ont vu la Légion se battre avec acharnement pour sauver des vies impériales. Un des rares faits connus sur la Légion des damnés est que ses agents apparaissent à un moment critique. Jamais trop tard, jamais trop tôt, mais toujours à l'heure et à l'endroit le plus avantageux pour apporter la mort à l'ennemi. L'idée de négocier l'Empyrée de manière fiable et précise est depuis longtemps un rêve des dirigeants de l'humanité, son potentiel étant extrêmement captivant. S'il était correctement exploité, il constituerait une grande avancée qui pourrait changer le destin de l'humanité au niveau galactique, permettant aux armées de l'Imperium de multiplier leur présence militaire avec une efficacité inimaginable.
C'est ainsi qu'une grande partie de l'Ordo Chronos, la partie de l'Inquisition qui traite des anomalies temporelles, est consacrée à la recherche des secrets de la Légion. Certains membres de cette confrérie secrète qui ont passé toute leur vie d'adulte à la recherche d'une observation de première main donneraient volontiers leur vie pour un simple échange d'informations avec un légionnaire. Pourtant, à chaque fois que les agents de l'Ordo Chronos s'approchent de leur cible, des événements conspirent pour les séparer. Glissements de terrain, explosions télékinétiques, anévrismes massifs soudains, ou même des explosions de véhicules qui forcent les curieux et les enquêteurs à rester isolés de la Légion jusqu'à ce qu'elle ait disparu du flux temporel une fois de plus. C'est comme si la Légion ne se laissait pas espionner et disposait d'un pouvoir suffisant pour empêcher qu'une telle rencontre ne se produise. Ou tout simplement que la Légion est intrinsèquement liée au destin et que le destin ne peut être rencontré. Les spéculations sur la nature de la Légion sont nombreuses parmi les savants de l'Imperium. Quelques spécialistes de l'histoire de l'Adeptus Astartes ont laissé entendre que la Légion des damnés est une réaction psychique devenue tangible. Des théories valables avancent que des événements tels que les massacres d'Isvan ou la mort d'un primarque ont été si traumatisants qu'ils ont laissé une cicatrice permanente sur le psychisme de toutes les légions de la première fondation. Une cicatrice si profonde qu'elle a imprégné non seulement les chapitres de la deuxième fondation, mais aussi les centaines de chapitres qui leur ont succédé depuis cette époque tumultueuse. Un héritage psychique transmis par le biais des glandes progénoïdes. Les Space Marines qui sont restés fidèles à l'Empereur depuis lors ont la conviction profonde que ceux qui les ont trahis doivent payer leur sacrilège par le feu et la fureur. Il est tout à fait possible que les archivistes de l'Adeptus Astartes exploitent cette croyance et la rendent réelle, que ce soit par accident ou à dessein, en ressuscitant les fantômes de leurs frères tombés au combat et en leur donnant une chance de se venger. Ces érudits pensent que c'est la conviction brûlante d'un chapitre que les coupables doivent être punis qui donne une forme physique aux fantômes de la Légion. Il y a des radicaux parmi les archivistes qui ont une théorie similaire, bien qu'ils croient que la Légion des damnés est une sorte d'hallucination consensuelle et parfois même une manifestation conjurée par l'humanité dans son ensemble. Ces archivistes supposent que le pouvoir subconscient de l'espoir est si fort que, combiné aux capacités psychiques naissantes qui se cachent dans l'esprit de l'humanité et à un stimulus de mort imminente, il peut potentiellement devenir réalité ou servir de balise pour attirer la Légion. Au centre de cette théorie se trouve l'idée que, même si un seul homme ne possède que la plus petite parcelle de capacité spirituelle ou mystique, les innombrables billions d'humains qui peuplent l'Imperium contribuent tous à une sorte de réservoir psychique qui peut être exploité in extremis, même par ceux qui ne s'en rendent pas compte. L'Adeptus Astartes en est venu à incarner à la fois l'espoir et la terreur pour un Imperium assiégé, et la forme de délivrance, comme de vengeance, est la large silhouette du Space Marine. Cette théorie est renforcée par l'observation des aspects flamboyants et de la mort qui sont associés à l'Adeptus Astartes, qui se manifestent sur l'armure de ces guerriers invoqués. Si la théorie est correcte, leurs armes ne sont pas plus réelles que les apparitions elles-mêmes. Pourtant, les flammes psychiques qui jaillissent des bolters à moitié imaginaires sont suffisamment réelles pour brûler les ennemis de l'humanité, ou même pour les faire exploser physiquement comme le ferait une véritable munition réactive. Tel est le pouvoir psychique latent de l'homme ordinaire. Une supposition plus sombre, tenue par l'inquisiteur Kixos avant qu'il ne soit tué par Gregor Eisenhorn, est que la foi omniprésente de l'humanité en l'empereur a conféré au maître de l'humanité une caste d'agents surnaturels. Tout comme les dieux sombres du chaos ont des serviteurs démoniaques faits de la même étoffe d'âme qui les nourrit,
qu'Hyksos a théorisé que la Légion des damnés était des fragments de la volonté de l'empereur. De plus, les écrits de l'inquisiteur avancent l'idée que ces anges mortis pourraient prendre plusieurs formes, tout comme les démons des puissances de la ruine vont du petit au colossal, et que leurs formes plus importantes doivent encore être enregistrées. On dit que lorsque les méritants et les dévots se trouveront au seuil de la mort, ces guerriers spectraux émergeront, embrasés par les feux de la volonté immortelle de l'empereur. Cependant, selon Kixos, il existe de nombreuses preuves que presque toutes les apparitions de la Légion ont eu lieu dans une zone où la barrière métaphysique entre l'espace réel et le warp est mince, ce qui suggère un noyau de vérité derrière ces affirmations selon lesquelles les légionnaires sont des créatures de l'immatérium. La prémisse de Kixos a été largement décriée comme hérétique à l'époque, et après sa mort, purgée des archives de l'Ordo Malleus. Pourtant, elle s'est en quelque sorte perpétuée. Une autre croyance murmurée parmi les ordres secrets de l'Adeptus Astartes est que la Légion des damnés était autrefois un chapitre de Space Marines, une force qui a été revendiquée par les flammes du Warp et qui a ressuscité sous une forme plus sinistre. Après tout au long de la longue histoire de l'Imperium, plusieurs contingents de Space Marines ont fait des translations dans l'Empyrée et en sont ressortis transformés, ou n'ont pas émergé du tout. Parmi eux, les Firehawks, un chapitre dont l'histoire a été brisée par un désastre. En l'an 963.M41, les Firehawks ont reçu l'ordre d'entrer dans le sous-secteur du monde des Corbeaux pour engager une flottille de corsaires à Eldari et mettre un terme brutal à l'anarchie qui s'y répandait. L'ampleur de l'incursion des Xénos était telle que toute la flotte du chapitre, y compris le grand vaisseau amiral qu'ils utilisaient comme forteresse monastère, fut envoyée pour y mettre fin. Bien que la flotte des Firehawks ait réussi un saut warp depuis le système de Pyréus à environ 120 années-lumière de leurs coordonnées, s'attendant à atteindre leur cible en une demi-journée, elle n'est jamais revenue dans l'espace réel. Le sous-secteur du monde des Corbeaux a été laissé à la merci de ses persécuteurs Eldari. 20 ans après l'événement, le chapitre a été officiellement déclaré Perditas. La grande cloche des âmes perdues sonna 1000 fois et une bougie noire fut allumée dans la chapelle des héros tombés de l'Adeptus sur Terramum. Pourtant, certains pensent que les Firehawks ont subi une étrange métamorphose après leur disparition, soutenant qu'ils ont été irrévocablement modifiés par les étranges marées du Warp, à la fois mourants et, d'une certaine manière, vivants. Sachant qu'ils ne pourraient jamais servir ouvertement l'Imperium dans leur état altéré, ils sont devenus la Légion des damnés, combattant au nom de l'Empereur depuis l'enfer qui était devenu leur foyer. La théorie la plus simple quant à la nature de la Légion, et donc peut-être la plus crédible, est que ces guerriers ne sont que des fantômes. Ils sont les échos spirituels de l'Adeptus Astartes, dont la haine pour les ennemis de l'Imperium était si puissante qu'elle a transcendé les limites des mortels et est devenue quelque chose d'éternel. Si cela est vrai, alors les légionnaires peuvent provenir de nombreux chapitres, leurs insignes et leur héraldique étant consumés par leur renaissance surnaturelle et remplacés par des icônes de malheur, de sorte qu'ils sont liés entre eux par leur propre damnation. Les quelques rapports de ceux qui ont vu les légionnaires des damnés sans casque parlent de pâleur fantomatique, de peau déconfite et de poches oculaires creuses. Chaque événement surnaturel, chaque anomalie dans la réalité qui est attribuée à ces mystérieux guerriers ajoute de la crédibilité à cette théorie. Peut-être que ceux qui connaissent leur existence préfèrent imaginer les Space Marines spectraux comme des revenants, car quel esprit mortel pourrait supporter une vie liée à la dimension infernale du Warp et rester sain d'esprit ?
La thèse du martyre perpétuel de Quadrimesta, un rapport exhaustif commandé par les hauts seigneurs de Terra eux-mêmes, brosse un tableau convaincant de ce que serait la Légion. Sa conclusion indique que les légionnaires sont toujours compos mentis, mais qu'ils se mettent délibérément en retrait par rapport au reste des serviteurs de l'Imperium. Quadrimesta pense que la Légion est une force de frappe perdue de Space Marines qui se sont en quelque sorte mélangés à la matière du Warp, contractant une sorte de contagion métaphysique. Il craignerait que cette maladie ne se propage à des âmes innocentes si elle reste trop longtemps à proximité, et il ferait tout pour l'empêcher. Sachant que leur maladie les détruirait corps et âme, les légionnaires chercheraient à punir les ennemis de l'humanité du mieux qu'ils le peuvent, tant qu'ils en ont encore la possibilité. Bien que l'on dise que la contagion Warp confère toutes sortes d'étranges capacités surnaturelles à ceux qui portent sa malédiction, elle est finalement fatale. Pire encore, étant de nature spirituelle, les effets de la contagion ne se terminent pas avec la mort. Une âme qui meurt avec une telle souillure en son sein est en effet damnée. Bien qu'elle soit revendiquée par les marées inconstantes du Warp, elle peut renaître après un certain temps, tout comme un démon banni peut retourner au service de ses maîtres une fois son purgatoire terminé. Les cas inhabituels mais surprenants de légionnaires entrant dans un état de berserker couronné de flammes s'expliquent peut-être mieux par la théorie de la contagion Warp. Quadrimesta appelle cet état pyromortis. Il pense qu'un légionnaire entre dans un état pyromortique lorsque la malédiction entre dans sa phase finale, brûlant son essence dans un grand brasier avant que l'individu maudit ne soit complètement éteint. Une expérience ou un effort intense peut accélérer les effets de la contagion, entraînant des cas de pyromortis prématurés. Cela est à relier à la théorie du martyre de Quadrimesta, car seuls ceux qui ont une âme d'acier risqueraient un sort aussi horrible pour sauver la vie des hommes et des femmes fidèles de l'Imperium. Les archicardinaux de l'ecclésiarchie sont connus pour comparer ces actes dramatiques à l'auto-immolation de saint Délémétrice, dont l'acte final fut de tuer le diacre noir Numas dans une étreinte ardente. Toujours aussi circonspect, l'Adeptus Ministorum n'établit aucun lien concret entre lui et la Légion, au cas où les actions les plus destructrices des légionnaires les mettraient en porte-à-faux. Le concept de contagion Warp expliquerait également le phénomène par lequel l'intervention de la Légion s'avère souvent critique pour le sort de l'Imperium au sens large. Dans son dernier ouvrage, le Tarot Symbiosis, Quadrimesta conclut que la contagion Warp confère au malade une grande capacité psychique, mêlant son corps et son esprit à la matière primaire du chaos. Grâce à cela, la Légion est capable de lire le tarot de l'empereur avec un degré de précision dépassant tout entendement, en exploitant l'immense prescience psychique du maître de l'humanité et en utilisant ses capacités pour lire l'avenir dans les marées tourbillonnantes du Warp. De cette façon, il sait toujours exactement quand et où il faut attaquer pour obtenir le meilleur résultat. Quadrimesta cite comme preuve l'incursion de Calamitine, où l'intervention de la Légion des damnés a permis au technoprêtre Vidrilian d'échapper à l'attaque de la purge sur les marais des tigres de Tarlan. Vidrilian a ensuite découvert le SCS sur un modulateur qui a sauvé des trillions de vies du virus biovitriol déployé dans le sous-secteur Calamitine. L'étonnante capacité de la Légion à influencer les événements futurs a également été documentée dans la région tortueuse de l'espace connue sous le nom d'Igorian Helix. Lors d'un abordage par les flibustiers orques connus sous le nom de Bone Dogs, une douzaine de légionnaires ont sauvé la vie du commissaire Fletchlack, un homme qui a plus tard évité une incursion démoniaque de masse par l'exécution précise du puissant Psyker Exegias. La Légion est même apparue dans les docks astraux de Luna,
libérant une équipe d'extermination de salamanders des pièges à vacuum du clan renégat Draco. Cet acte a permis aux Space Marines d'intercepter une navette de transfert qui avait été piégée pour exploser lors de son atterrissage dans la grande auto-archive Terran. Si l'auto-archive avait été perdue, l'Adeptus Administratum aurait subi un coup qui aurait compromis leur machine logistique à travers la galaxie et aurait peut-être même empêché l'Imperium de coordonner ses actions militaires pendant la majeure partie du siècle. Des répercussions telles que celles-ci se répètent lors de chaque intervention flamboyante, signe certain que les actions de la Légion ne sont pas aléatoires, mais indispensables au destin de l'humanité. Bien qu'elle ait été démystifiée aussi souvent qu'elle a été adoptée par les ordres supérieurs de l'Adeptus Terra, la théorie de Quadrimesta a un point commun avec toutes les autres qui ont surgi à la suite de ces violentes interventions. Elle conclut que bien que leur esprit et leur corps aient beaucoup souffert, l'honneur des légionnaires est toujours intact et leur intention est noble. En frappant fort aux points les plus cruciaux du destin, la Légion peut infliger le maximum de dégâts aux races xénos et aux factions hérétiques qui pourraient nuire à l'Imperium. De cette façon, les légionnaires sont enfermés dans un cycle de martyrs perpétuels, menant une guerre sans fin contre les ennemis de l'humanité tout en étant incapables de laver leur propre nom de tout soupçon ou même de prendre un instant pour connaître la gratitude de ceux qu'ils ont sauvés. Anonyme, miracle inattendu et indéfectible, la Légion continue de se battre tout au long des âges sans qu'on sache vraiment si ses membres sont des anges ou des démons. Peut-être même que les légionnaires eux-mêmes l'ignorent. Malgré les spéculations qui se sont accumulées autour de la Légion des damnés, le seul point de certitude reste son étrange habileté sur le champ de bataille. Partout où les légionnaires apparaissent, le cours de la bataille tourne à un moment critique, faisant pencher la balance du destin en faveur de l'Imperium. Ils peuvent être en proie à la folie et à la morbidité, ils peuvent être touchés par les puissances du chaos, ils peuvent même faire partie des rangs des morts vivants légendaires, mais ils restent de fidèles serviteurs de l'Imperium. Et peut-être que finalement cela suffit. La loyauté est sa propre récompense.